Hideo Taiso Daichi Yo 전력疾走もっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois Petit Prince. Bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu joues à Tetris. Oui, à Tetris The Grandmaster. The Grandmaster, ouais, voilà. Donc, tout le monde pense connaître le Tetris sur Game Boy. Là, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est un Tetris sur arcade. D'accord. Qui est bien plus hardcore que le Tetris sur Game Boy, si on veut. Ouais, c'est ça. Donc, on expliquera un peu pourquoi, enfin, quelles sont les différences entre le Tetris Grandmaster et le Tetris que tout le monde connaît. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à jouer un peu à Tetris, principalement Enfin, principalement, c'est une version, la Grandmaster, par rapport à l'original. Disons, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube qui est assez connue, qui s'appelle Tetris Japan Finals, Ouais. qui est une partie de Tetris The Grandmaster 2, et où les pièces, où ça va à une vitesse formidable. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les pièces tomber. Ouais. Ça va à une vitesse incroyable. Et puis, je me suis intéressée à ça. Puis, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut jouer à une vitesse pareille? Ouais. Je me suis un peu informée à droite à gauche. Puis, j'ai découvert le jeu il y a 2 ans. Puis, depuis, je joue assez régulièrement. D'accord, donc ça fait 2 ans que tu t'es mis au jeu. Il y a beaucoup de gens qui jouent à cette version de Tetris, là, en dehors du Japon. Faut dire que ouais, il y a assez peu de joueurs parce que évidemment on peut y jouer que à moitié légalement si on veut. Ouais, en émulation. Oui, mais je dirais une centaine de personnes D'accord. qui jouent vraiment bien au jeu. Qui jouent vraiment, ouais. Donc tu fais partie d'un forum avec toutes ces personnes-là, en gros. Ouais. C'est un forum qui regroupe tous les passionnés de Tetris de toute et n'importe quelle version. Ça s'appelle Tetris Concept. D'accord. Vous pouvez googler dessus. Ouais, Et on va donner l'adresse ouais. de toute façon. D'accord. Donc on va voir un peu comment tu joues. Ce qu'on va voir là, c'est une partie dont tu l'as choisie pour quelle raison exactement? C'est parce que j'atteins le grade GM, qui est le dernier grade qu'on peut avoir, et c'est un peu la consécration d'une bonne partie de Tetris. Une bonne partie de Tetris Grandmaster, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, tu es noté dans le jeu par rapport à la vitesse laquelle tu empiles les pièces, par rapport au nombre de points que tu fais. Oui. D'accord, bon, on va expliquer le système là, enfin tout le système de points et de grades pendant la partie, et puis après, si on n'a pas le temps, parce que ça va aller assez vite en fait. TGM, ou Tetris The Grandmaster, mais on appelle TGM pour faire plus court. On va faire court, ouais. Ça reste un Tetris à peu près normal. C'est un Tetris qui est aussi assez pur. Il n'y a pas de power-up ou de bonus qui permettent de nous rattraper en cours de jeu. On doit se reposer uniquement sur notre talent et puis pas grand-chose d'autre. En fait, en apparence, c'est un Tetris à l'ancienne. On connaît le Tetris DS où il y a des carapaces, on peut bloquer des pièces, tout ça. Là, il n'y a rien de tout ça. Non. D'accord. Il n'y a aucun objet sur TGM. Ok. Mais ce qui est différent des autres Tetris, c'est 2-3 mécaniques de jeu qui sont assez importantes. La toute première, c'est ce qu'on appelle le lock delay. On l'entend peut-être pas super bien à ce niveau, mais quand une pièce tombe, elle fait 2 bruits. Elle fait un tic et un clic. Les tics, ça correspond au moment où la pièce tombe au sol. Où elle touche une autre pièce. Oui. D'accord. Ou elle touche le sol, Oui, tout en bas du verre de jeu. Effectivement. À ce moment-là, on peut encore la glisser pendant à peu près une demi-seconde. On peut la glisser jusqu'à ce qu'on entende un clic, où là, elle est verrouillée, on ne peut plus la bouger. D'accord. C'est une mécanique de jeu qui peut peut-être choquer les puristes de Tetris sur Game Boy et qui peuvent penser que c'est un jeu trop facile. Mais en fait, non, parce que ce que ça permet, c'est de jouer à très haute vitesse. On aime bien parler de vitesse 20G, c'est-à-dire que tout bêtement, les pièces tombent directement au sol. D'accord. Techniquement, le G, ça correspond à quoi? C'est pas les G de gravité Non, c'est pas 9,831. C'est, disons, à 1 G,
à chaque frame, le tétramino, la pièce, descend d'une case. Donc à 20 G, ça descend de 20 cases. Et vu que l'aire de jeu fait 10 fois 20 cases, ça compte aussi. C'est comme si elle arrivait instantanément. Oui, c'est exactement ça en fait. D'accord. Et donc, avec le lock delay, c'est comme ça que ça s'appelle techniquement, grâce au lock delay, à 20 G, on peut continuer à jouer et à placer des pièces en les faisant glisser les unes sur les autres. Oui. Par contre, si c'était le cas sur Tetris sur Game Boy, ce serait impossible parce que ça monterait directement tout en haut et on perdrait instantanément. D'accord. Donc, c'est un Tetris qui s'apprécie uniquement à haut niveau. C'est ça qui fait un peu son intérêt par rapport au Tetris. Non, disons que le jeu a été taillé pour pouvoir jouer très vite. D'accord. On peut le voir au niveau de l'apparence des pièces. Chaque pièce a sa couleur bien définie. Et puis il y a un petit pixel blanc qui entoure la montagne de pièces. Qui entoure l'empilement de pièces, qui permet en un coup d'œil de voir exactement où se trouvent les trous, où se trouvent les pièces, où est-ce qu'il faut les placer en quelque sorte. D'accord, donc c'est vraiment optimisé vitesse pure, quoi. Oui. D'accord. Si on regarde ma partie, on peut remarquer que j'empile assez haut, ce qui peut paraître assez dangereux. En fait, c'est parce que c'est pour gagner du temps. En fait, passer un certain niveau, on joue plus pour l'aspect survie. On joue pour l'aspect time attack. Tu veux dire au moment où tu cherches le grade GM, oui, c'est ça? Oui. Une fois qu'on arrive à finir le jeu, on n'essaye pas juste de finir le jeu, mais on essaye de le faire avec le meilleur temps possible, ce qui permettra de nous donner le meilleur grade. D'accord. Donc pour gagner du temps, là on voit que les pièces mettent quand même un certain délai avant de tomber. Oui. Donc plus ton empilement est haut, moins tu mets de temps à placer tes pièces. Moins les pièces mettent de temps à toucher par terre. D'accord. Dans certaines versions de Tetris, on peut bloquer instantanément les pièces en bas. Donc, dans cette version, ça n'y est pas. Dans cette version, il n'y en a pas. Il y a dans les suites de TGM, donc TGM 2 et puis 3. D'accord. Mais pas dans celui-là. D'une certaine façon, ça c'est bénéfique parce que ça force vraiment à faire un jeu propre et à optimiser tous ses mouvements pour perdre le moins de temps possible. Donc, ça peut paraître étonnant, mais dans ce Tetris, on peut finir le jeu. S'il n'y a pas de mode infinité ou marathon où on essaye de placer le plus de pièces possible jusqu'à ce qu'on meure. Donc, on finit le jeu quand on arrive au niveau 999 et qu'on fait une ligne. D'accord, donc le niveau, on le voit en bas à gauche. Oui, en fait, pour monter de niveau, à chaque fois qu'on pose une pièce, ça monte de niveau, et à chaque fois qu'on fait une ligne, ça monte de niveau. D'accord. Encore une fois, ça encourage un jeu où on fait le plus de Tetris possible, c'est-à-dire le plus de 4 lignes d'affilée. D'accord. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire le plus vite possible, j'essaie de résumer, 1000 opérations, quoi. En gros, 1000 posages de pièces plus lignes confondues. Oui. Ça paraît assez énorme quand même. Enfin, ça paraît assez énorme parce que le temps requis pour avoir un bon grade, c'est combien? Le temps requis pour avoir le dernier grade, c'est de 13 minutes 30. 13 minutes 30 pour qu'il y ait 1000 lignes et pièces posées. Oui. C'est quand même pas mal. Donc là, on va bientôt arriver à un des tournants du jeu, ce qui correspond au niveau 500. Au niveau 500, on arrive en 20 G. Donc les pièces vont descendre directement au sol. Ouais, parce que traditionnellement, c'est comme dans l'ancien, quoi. La vitesse s'accélère au fur et à mesure des niveaux. Par contre, elle n'accélère pas linéairement. On l'a vu un peu plus tôt, il y a un petit coude au niveau 200 où ça remet presque à zéro. Ah d'accord. Ça permet de corriger les quelques fautes graves qu'on aurait pu faire, qu'on n'est pas censé faire dans les premiers niveaux. D'accord. Dans TGM1, la vitesse, une fois arrivé au niveau 500, elle ne change pas. D'accord, donc là on est au taquet. Ouais. Ça y est. Là, en fait, on voit que je commence à descendre
Et si je monte, c'est parce que je fais des erreurs. Oui, parce que là, donc, il n'y a plus de temps de chute. Non, ouais. Donc, tu n'as plus aucun intérêt à rester en Ouais. haut. Tout ce que je peux faire maintenant pour gagner du temps, c'est d'annuler le délai de verrouillage en appuyant sur bas. D'accord. On n'a pas à attendre tout le temps qu'il y a tout le dégradé qui passe dans la couleur foncée. On appuie juste sur bas, puis la pièce se verrouille directement. D'accord. Donc ça, c'est les petites techniques qui te permettent de gagner du temps pour Oui. passer sous la barre des 13 minutes 30. Oui. D'accord. Et c'est vraiment important. Enfin, ça fait vraiment la différence quand tu cherches à ton Ben, grade. avec une seule pièce, non. Mais quand on arrive à des centaines de pièces, les petites rivières font les grands fleuves. D'accord. Une des tactiques de base à Tetris, enfin à TGM, c'est d'empiler en faisant d'une part son trou à Tetris à droite et d'autre part en faisant une pyramide au centre. La D'accord. pyramide, c'est parce que d'une part, on peut le faire à cause du log delay. Ouais. Ça ne va pas nous pénaliser contrairement à Tetris sur Game Boy. Ouais. Mais ça permet aussi de donner une meilleure mobilité aux pièces. C'est-à-dire qu'on pourra placer plus facilement les pièces où on veut. D'accord. Donc en fait, une fois qu'elle arrive en haut, tu as un petit temps, tu peux choisir de la faire glisser en gros À droite, ou à gauche. Selon ce qui va. D'accord. Alors que si tu avais une cuvette, tu serais tout le temps obligé Ouais. de les mettre au Oui. centre. Si on fait une cuvette, en fait, on a beaucoup de chances de faire Une mort. des trous. Subite. Dans TGM, il faut faire le puits à Tetris à droite et pas à gauche, tout simplement parce que à cause parce que chaque pièce a ses rotations bien définies. Elles ne tournent pas n'importe comment et ils ont une certaine manière de tourner. D'accord. Donc chaque pièce a soit un centre de rotation, Enfin, soit une espèce de pattern. C'est pas vraiment ça. En fait, on peut entourer chaque pièce d'une sorte de matrice de 3 cases sur 3. Ouais. Et puis, ils vont évoluer selon une certaine direction dans cette matrice. D'accord. Et donc ça, il faut connaître ça absolument pour savoir Non. comment gagner du temps. À très La haut niveau, rotation. faut les connaître par cœur. Mais quand on est débutant, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est la rotation de la barre, de la pièce Oui. rouge. Parce que sans ça, si on ne sait pas quand il faut la faire, on peut très vite boucher son puits à Tetris et là, ça devient assez désastreux. D'accord. Donc la barre, en fait, elle a un système de rotation qui favorise Le la côté rotation vers la droit, droite. oui, et pas vers la gauche. D'accord. Enfin, c'est toujours possible de jouer à gauche, mais On verra. ça devient dur. On n'est pas obligé de connaître toutes les rotations par cœur, mais à force de jouer, on les connaît par cœur. Moi, je les ai pas appris par cœur en faisant comme un vocabulaire d'allemand ou d'espagnol tous les soirs en regardant. Non, j'ai joué et à force, ouais. c'est entré. Donc en fait, c'est pas si terrible que ça d'apprendre. Non, enfin, on apprend en jouant, Ouais. ce qui est le plus agréable au final. Carrément. Et justement, en parlant de jeux pour apprendre, t'as à peu près combien de... Enfin, je sais pas, t'as compté le nombre d'heures de jeu que t'as tourné en 2 ans? Tu joues régulièrement ou... J'essaie de faire au moins une partie par jour. Ouais, quand même. Bon, ça peut être des parties assez courtes. Mais bon, c'est vrai que des fois, je me fais un après-midi, bon, je vais jouer à Tetris et je m'enchaîne 4 heures de suite. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est parce que vraiment j'en veux et que j'ai rien d'autre à faire. Pendant les vacances, par exemple. Ouais, par exemple. Et donc, t'en veux parce qu'il y a une compétition, enfin une scène de compétition un petit peu mondiale, là. Disons que le simple fait d'avoir un grade, ça nous permet de nous situer par rapport aux autres. Genre, moi je peux dire, hey, moi je suis GM à TGM1. Puis Voilà. on sait directement à peu près À qui quel on a niveau, affaire. voilà, à qui on a affaire. D'accord. Les grades, en fait, c'est un peu comme les achievements sur Xbox. Ça sert en soi pas vraiment à grand chose, mais c'est vraiment une très bonne carotte Ouais, pour, d'accord.
pour te pousser à te dépasser sur TGM. Oui. Quoi. D'accord. Euh, Donc là, tu as atteint le grade de S9. oui, C'est le dernier niveau, c'est ça? c'est la dernière section. Ça va de 900 à 999. Généralement, je suis pas encore habituée à avoir des GM tout le temps à TGM 1. C'est généralement là que je panique et je fais plein de fautes. Donc là, on va te voir paniquer dans cette partie ou pas? Un tout petit peu, je Un pense. petit peu. Ça date de quand, ça? Ça date il y a 2 mois, je crois. 2 mois. Et en 2 mois, tu as progressé, tu fais les choses de façon plus sûre maintenant? Oui, un peu. Enfin, je me suis concentrée en fait sur les suites de TGM 1. Je me suis dit, Ah oui. maintenant que j'ai mon GM à TGM 1, je peux Ça, me c'est mettre sur fait. autre chose. D'accord, on passe à la suite. On parlait d'erreurs tout à l'heure. Il y a 2-3 trucs très importants à faire au niveau des erreurs. La première, c'est de ne pas paniquer. Oui. Parce que si on panique, on va faire encore plus d'erreurs. C'est En fait, marrant. ce qui est vraiment important à Tetris, c'est bien sûr essayer de ne pas faire des erreurs, mais surtout savoir comment il faut les corriger. D'accord. Il y a certaines erreurs qui sont très très difficilement correctibles. C'est les trous qui sont au centre. Ouais. Les trous au centre, étant donné qu'on est en Vangée et que ça tombe directement dessus, si on en fait une, c'est la galère pour le corriger. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des trous un petit peu sur les côtés. C'est Ouais, plus facile à gérer. jamais dans les deux colonnes au centre. Ou alors très très rarement. Et donc là, tu as ton grade GM et je le suis staff. content. Et c'est super content. Et donc là, tu continues à jouer quand même Oui. jusqu'à quand à peu près? Juste pour plaisir. Juste pour le plaisir. Ouais. Là, tu pourrais mourir, ça change rien. Là, ça ne changera rien. C'est pas le cas dans TGM 2 et 3, où on Ouais. peut avoir encore un meilleur grade si on finit le jeu en entier. Et en plus de ça, il y a des petites sucreries, genre les pièces sont visibles ou alors les pièces énormes. Ouais, d'accord. Ok, un bravo pour ton GM. Merci. Ok. Bon, on va revenir sur quelques trucs qu'on a vus pendant la partie qui allaient très très vite, qu'on n'a pas pu bien expliquer. Il y a des pièces parfois que tu as réussi à placer dans des endroits où, enfin, entre guillemets, impossible, improbable. Enfin, on voit des T par exemple que tu arrives à glisser sous d'autres pièces. Oui. Ça Ça, marche comment, ça c'est un assouplissement encore par rapport au Tetris précédent. C'est ce qu'on appelle les wall kicks. Les wall kicks, c'est le comportement d'une pièce quand sa rotation est bloquée par un mur. En fait, quand on a fait la rotation, c'est possible de mettre la pièce à droite ou à gauche. La rotation sera effectivement réalisée. D'accord. En fait, ce qu'on voit pas, c'est que le jeu calcule la pièce tournée. Il cherche à la placer d'une case ou deux Ouais, à droite ou à si gauche. sa rotation de base est bloquée par une autre pièce ou par un mur, ça cherche à la bouger un peu à gauche ou à droite. Si ça D'accord. marche, Si ça marche, il valide la pièce. Il valide, oui. D'accord. Donc ça permet effectivement de placer des T ou des L dans des endroits complètement improbables. Oui. Quoi. Il y a un autre truc par rapport aux stratégies de placement des pièces, c'est ce qu'on appelle les overhangs. Je prononce très mal en anglais d'ailleurs. C'est pas grave. C'est en fait On va des... sous-titrer. Oui, oui. C'est en fait, avec les pièces, on crée des sortes de petits balcons. Et Oui. ça crée on va dire, des semi-trous qui sont en fait facilement rebouchables. Et la raison pour laquelle on les fait, c'est parce que c'est plus pratique de les placer là. D'accord. Ce serait pas vraiment possible d'avoir un jeu stable si on les plaçait autre part qu'ici. Ok, une des autres stratégies de base que j'utilise à peu près jusqu'au milieu de la partie, c'est de laisser les avant-dernières colonnes assez basses comparé au reste de la pile. Comme ça, j'arrive en fait à placer n'importe quelle pièce assez facilement. Je peux contrôler si je veux plutôt monter ma pile ou si je vais la faire descendre. Donc en fait, en te ménageant deux colonnes d'un côté, Ouais. tu peux placer à peu près n'importe. Ouais. Tu peux même placer n'importe quelle pièce. Ouais, si dans ma pile, j'arrive pas à trouver un bon emplacement pour mes pièces,
ben, je la mets dans le puits et puis après je nettoie plus tard. Un D'accord. peu comme une sorte de grosse décharge où on mettrait Ouais, n'importe quoi. une corbeille et tu la vides de temps en temps. Ouais. quoi. Ok. Merci Petit Prince. Merci. Et on va accueillir en fait un autre joueur Ouais. pour voir d'autres Un parties. joueur qui a 2 ans d'expérience de plus que moi et qui est bien plus fort que moi. Bien, on va passer tout de suite à un deuxième joueur pour Tetris Grandmaster, Amnesia. C'est moi. Donc toi, contrairement à Petit Prince, tu joues plus volontiers à une autre version du jeu. Je joue plus volontiers sur la deuxième version, même si je me suis énormément cassé les dents sur le 1 aussi. Comme lui. D'accord. On joue sur toute la série tous les deux. Mais tu préfères jouer sur le 2 là. J'ai une préférence sur le 2, oui, pour beaucoup de raisons que je vais essayer de vous présenter pendant la partie. Quoi. D'accord. Et donc ça fait combien de temps toi que tu joues à toute la série du coup? Alors la série c'était fin 2004. Sinon j'ai connu Tetris à l'âge de 7 ans sur la Game Boy, hein, comme tout le monde. à peu près. Presque tout le monde. Mais c'est en 2004 que j'ai mis la main sur Tetris Grandmaster 1. D'accord. En 2004. Ouais. Ça a été quoi le déclic cette Pareil que fameuse Petit vidéo, Prince, là un Ouais. copain avec qui je jouais sur Tetris et Dr Mario sur la Super Nintendo, pour ceux qui connaissent. Mhm. Un jour, il m'a dit « il faut que tu viennes voir ça, j'ai trouvé des vidéos de japonais de fous, on est des gros nuls à côté. » Et quand j'ai vu ça, je crois que j'ai dit « ah ouais, il faut qu'on joue à ça. » D'accord. Donc là, on va voir une partie donc sur TGM2. Ouais. Où tu avais quoi comme objectif à peu près L'objectif est toujours le même, hein, c'est d'arriver au grade GM, sauf que les programmeurs ont décidé de faire avec cette deuxième version un grade GM beaucoup plus exigeant que pour le 1. D'accord. Donc c'était quoi les conditions du 1 par rapport au 2 Alors les conditions du 2 elles sont très complexes, je vais essayer de les décrire pendant le jeu. D'accord. Pour résumer, pour ce qui était du 1, il fallait donc arriver au level 999, Voilà. sous une limite de 13 minutes 30, avec assez de points pour avoir le grade S9, juste avant d'arriver à 999. Alors à la différence du TGM1, qui n'a qu'un seul mode principal, là on retrouve 5 modes, dont ce qu'ils ont appelé le mode Master, qui est exactement le prolongement du mode classique de TGM1, même que Petit Prince a fait tout à l'heure. Donc on reconnaît sur l'écran le grade en haut à droite, le grade 9 qui est le grade de départ. D'accord. Alors les grades évoluent de la manière suivante, donc on va voir que ça va en décroissant, 9, 8, donc le 8 va passer dans pas très longtemps je pense. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ensuite Ouais. on passe à S1, S2, S3 jusqu'à S9. Et au lieu de passer directement au grade GM comme dans le 1, on a un grade intermédiaire qui a été implanté sur celui-ci, c'est le grade M. D'accord. Le grade qui a été mis pour créer un gouffre entre le grade GM et tous les autres grades. D'accord. Parce que du coup la condition devient vraiment plus dure simplement en ajoutant un grade. Disons qu'en paramétrant ce grade intermédiaire, ils ont réussi à... En fait, ces deux grades sont très durs, mais le grade GEM est encore beaucoup plus dur. Quoi. D'accord. En fait, en gros, ils se sont rendus compte que les gens ils retournaient leur jeu en GM trop facilement et. Quelques chiffres, hein, juste comme ça, il y a déjà plus de 10 000 Japonais qui sont GM sur le 1. En Ouais. dehors, moi et Petit Prince, on est environ une quarantaine. En dehors du Japon. Voilà, et pour l'instant, aucun joueur occidental n'a atteint le grade GM sur le 2, et des Japonais, il y en a une quarantaine à peu près qui sont... Ah, donc ils ont vraiment fait monter la pression. Quoi. Alors on va voir pourquoi à la fin, c'est si dur de l'avoir. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit de différent par rapport au premier? Donc on voit que les pièces arrivent beaucoup plus rapidement en bas. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était très laborieux de devoir attendre que les pièces tombent en bas. Donc ils ont implémenté ce qu'on appelle le Sonic Drop. Donc en appuyant sur la direction du haut, on a la pièce qui descend instantanément en bas, D'accord. mais qui ne se verrouille pas. Il faut encore appuyer sur bas pour la verrouiller. Donc en fait, c'est une alternance de haut-bas pour placer les pièces. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le drop lock. D'accord. Donc oui, le drop juste pour la faire descendre. Ensuite, comme dans TGM1, appuyer sur le bas pour monter la pièce, effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le chrono en bas, comme le 1. On a le compteur là qui est à 206, 207, qui va jusqu'à 999. Voilà. Les scores ne servent plus à rien du tout, ils sont juste là pour la déco. Ah d'accord. Donc les joueurs ne ça font fait plus du partie tout de le temps. la condition. Ça évolue toujours d'une manière logique, mais c'est complètement hors condition. D'accord. Quel que soit le score qu'on a à la fin, la quasi-totalité des joueurs s'en moque. D'accord. Les grades, quant à eux, ne se déclenchent plus à l'arrivée d'un certain palier de points. Auparavant, on pouvait voir next grade at un certain nombre de points. Maintenant, toute la gestion des grades est interne, elle n'apparaît pas à l'écran. Mais c'est à peu près la même chose que dans un. Plus on fait des Tetris, plus le grade augmente vite. D'accord, mais c'est compté différemment, vraiment ou... C'est encore plus complexe dans la mesure où le jeu va repérer
il va aller jusqu'à repérer si on fait des mouvements inutiles, des rotations en trop. Ah Il ouais. va faire descendre cette jauge à grade. Si D'accord. on met vraiment trop de temps, le grade va mettre plus de temps à venir et c'est vraiment devenu plus subtil et plus vicieux. D'accord. Les grades sont généralement plus exigeants. Là, on est au grade 3, alors qu'on est qu'au level 300, on devrait déjà en être à S1 ou S2 si on était resté sur TGM. En jouant de la même façon. En jouant avec autant de Tetris. Ouais. Donc là, on approche des 20G. On peut voir encore que le jeu commence peu à peu à prendre une configuration en pyramide. Parce que plus les pièces accélèrent, moins on a de chances de pouvoir les placer sur les côtés. Donc Ouais. on a tout intérêt à avoir une bosse au milieu pour pouvoir les faire couler sur le côté. Toujours la fente à droite. Toujours. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas eu de modification par rapport à la rotation des pièces. Non, il faudra attendre le troisième ou plus pour qu'ils aient vraiment amélioré les choses et pour qu'on puisse jouer de manière quasi indifférente à droite et à gauche. Mais là, c'est toujours préférable de jouer à droite. Ok. Alors si on veut expliquer un peu plus les choses dans le détail, pour que la barre puisse tourner à droite, il lui faut minimum un carré de 2 cases par 2 cases pour pouvoir pivoter. Alors là, il n'y a pas trop d'exemples qui apparaissent à l'écran. Alors que si c'était sur la gauche, il lui faudrait 3 cases pour pouvoir avoir assez de place pour pivoter. D'accord. C'est principalement pour ça que c'est plus risqué de jouer La gauche. gauche. À gauche. Ok. Alors il y a 2 petites choses qu'on n'avait pas expliquées avant. Vous pouvez remarquer, il y a le lock délai qui est une chose. Et une fois que la pièce est verrouillée, la pièce suivante n'arrive pas immédiatement sur le jeu, quoi. On s'aperçoit qu'il y a une certaine tempo, un temps mort, où Ouais. il ne se passe rien à l'écran. Alors ça s'appelle le ARE, je ne me rappelle plus de la signification de l'abréviation, D'accord. mais c'est un paramètre qui n'existait pas sur la Game Boy et qui permet non pas de souffler entre chaque pièce, parce que c'est pas ce qu'on veut, on veut que le joueur de TGM soit... Tout le temps au taquet. Voilà. Mais nous permettent de préparer des rotations initiales. On appelle ça l'IRS. Pendant cette petite variable, le ARE, on peut rester appuyé sur un bouton et la pièce arrive déjà tournée. Là, on vient de le voir avec la barre, par exemple. Le L aussi. Donc là, on arrive à 500. Exactement pareil que dans le 1, on est à 20G là maintenant. Ok. Donc, les pièces arrivent instantanément au sol. Et après, il y a une différence au-delà du niveau 500. Alors la différence de l'autre, c'est que la plupart des joueurs se sont plaints que c'était un peu trop lent après 500, que c'était ennuyeux. Donc là, cette fois, on a des paliers de vitesse qui augmentent jusqu'à 900, toutes les centaines. Donc là, à 600, on va avoir un nouveau palier de vitesse. Mais donc, ça peut pas aller plus vite. La chute peut pas aller plus vite. Non, on est toujours à 20G, la pièce arrive toujours instantanément, mais on a en fait la vitesse se joue sur la réduction du lock délai. On D'accord. dispose de moins de temps pour verrouiller la pièce, donc on peut mieux se faire surprendre. Oui. Ce fameux ARE, le temps mort entre chaque pièce, il diminue aussi. D'accord. Donc on nous laisse moins de temps pour préparer notre IRS, par exemple. Ouais. Ou pour réfléchir tout simplement. Et on a aussi le temps de disparition des lignes qui diminue. Donc ça permet aussi de faire défiler le jeu. D'accord, c'est-à-dire que quand tu finis, voilà, ça Là, fait une ça petite flash très explosion. vite. Et dans le premier, c'était assez lent, t'avais C'était le très temps lent, de souffler entre les deux. Là, ils ont... Là maintenant, au fur et à mesure, il diminue cette tempo pour que, à la fin, c'est presque une frame. C'est super vicieux. Donc là, la situation elle est un petit peu mal en point. Ouais. Mais comme on va le voir dans pas longtemps, parfois la chance a son rôle à jouer quand même dans Tetris. La chance, tu la calcules sur quel paramètre exactement? Par exemple, ce qui se passe à l'instant. Voilà, tous les trous ont été réparés. D'accord, parce que Hop, t'avais... Ah oui, effectivement. Il y avait un jeu qui était quand même assez, enfin pas pourri, mais presque. Et là maintenant, le jeu est devenu clair. On voit bien la structure en pyramide qui se reconstruit. Avec le trou à droite. Voilà, tout la va fente bien. à droite, donc là tout est clean. Alors j'ai pas trop parlé des conditions pour arriver à être GM sur celui-ci. Donc vous voyez toujours les grades, là on en est au grade S4. Ouais. Donc l'objectif est toujours d'atteindre le grade S9 avant 999. Ouais. Contrairement à l'autre version, c'est beaucoup plus corsé d'arriver à avoir le grade S9. Il Oui, faut parce vraiment, que le grade, le gestionnaire interne s'amuse à baisser le grade. Voilà, disons que ça baisse de plus en plus vite. Il faut vraiment avoir un jeu relativement stable pour décrocher ce grade S9. Il faut en plus de ça qu'on exécute au moins 2 Tetris par centaine pour les 5 premières centaines. D'accord. Seulement 1 pour les 5 d'après. D'accord. Il faut réaliser toutes les premières centaines en dessous de 1 minute 5. Donc là j'étais à peu près à 58 secondes en moyenne, donc ça allait. Ouais, c'est quand même juste. Effectivement. Et cette fois-ci la limite pour arriver au level 999 n'est plus de 13 minutes 30 mais est de 8 minutes 45. Donc il y a eu une réduction assez phénoménale. Mais Et bon, ça a pris plusieurs mois pour arriver à atteindre cette limite. d'accord, plusieurs mois.
plusieurs, enfin je dirais même plusieurs années si je compte depuis le début, mais au moment où j'ai décidé de me dire il faut que je le fasse, ça m'a pris plusieurs mois. D'accord, et donc comme Petit Prince, tu joues tous les jours? Alors oui, les plus gros breaks que je fais avoisinent les 5-6 jours, Ouais, ce qui est énorme des fois. effectivement. Ça atteint parfois un stade qui inquiète mes proches, mais il y a quand même des limites. Ça va. Donc là, on arrive à la dernière section, qui est assez violente. Ils ont fait Effectivement. exprès de mettre une section ici qui est très, très perturbante. Et non pas que ce soit la première fois que j'arrive à ce niveau-là, mais on va voir que le stress va très vite m'attaquer, car c'est la première fois que j'arrive à ce stade-là en sachant que j'ai rassemblé toutes les conditions pour avoir le grade M. D'accord. Donc sachant que je suis sur le point de l'avoir, là, le stress va m'empêcher de résoudre le petit problème qu'il y a. Ouais. Et voyant le temps défiler, je me dis que j'ai plus que 12 secondes pour arriver à être en dessous de la limite. Donc là, tu cherches à faire de la ligne. Là, je cherche vite à atteindre le... Je sais que j'ai le S9, il reste plus qu'à faire la dernière ligne et c'est fini. Ah là là, oui. Quand on a effectivement. toutes les conditions, on a ce qu'on appelle le M-Roll. C'est le générique du jeu qui défile pendant 1 minute et il faut impérativement supporter cette minute-là pour atteindre le grade GM. Au cas où on le rate, oui. ce qui arrive quasiment à la totalité des joueurs et comme moi ça va m'arriver lamentablement, on est limité au grade M. Et donc c'est là qu'on comprend tout l'écart qu'il y a entre le grade M et le grade GM. Quoi. Il paraît que... D'accord. Ah, donc en fait, ça se joue à cette petite minute-là où les pièces sont invisibles. Voilà. Là, il y a eu à peu près 25 à 30 secondes, donc c'était très loin du compte. Ah ouais, c'est... Et d'après les experts japonais avec qui on parle, il faudrait 1 an d'entraînement pour arriver à faire cette minute. Avec D'accord. certaines circonstances pour avoir une chance d'y arriver. Parce quand même. y arriver une fois, c'est déjà ça, mais y arriver après avoir fait les 8 minutes de jeu avant, c'est autre chose. Donc là, c'est la première fois que tu réalisais ton grade M. Voilà, c'était en mi-décembre 2007. Depuis, il y en a eu près d'une dizaine, avec des temps un petit peu plus bas que celui-là, mais le mode invisible est toujours... Donc là, ton objectif, c'est de torcher le mode invisible. Mais alors petit à petit, je fais des sessions, environ une demi-heure ou 1 heure par semaine, où je sens qu'il y a une petite progression. On s'amuse à quand même. calculer nos moyennes sur 12 essais. Ouais. Et tant que la moyenne n'arrive pas à 55 secondes, c'est même pas la peine d'y compter. Quoi. Et il y a un joueur français à l'heure actuelle qui est à 2 doigts d'y arriver. Il a déjà été à 2 secondes de le faire une fois. Ah oui. C'est Petit Prince en a parlé. Il est parti au Japon d'ailleurs pour voir les grands maîtres. Pour s'entraîner à la source. Oui. D'accord. Et donc à part ce joueur-là, il n'y en a aucun hors du Japon qui est vraiment prêt d'y arriver. Quoi. J'ai l'impression que dans cette version, contrairement à l'autre, il y a moins de risque d'avoir de mauvaises distributions de pièces. Ils ont amélioré ça aussi Oui, ça c'est un point fondamental sur cette version. Alors, on peut se rappeler à l'époque sur la Game Boy, ça arrivait de jouer avec une suite interminable de carrés, de S, où des fois on attendait une barre et elle tombait Elle jamais. vient jamais. Ouais. Et là, ils ont amélioré les choses. Alors, il n'y a pas de liste prédéfinie et équilibrée. Il y a un algorithme en fait qui va trier les pièces qui sont les plus souvent retombées et qui va favoriser celles qui sont les moins tombées. Donc, ça D'accord. permet de rester toujours aléatoire, mais équilibré niveau statistique. D'accord. Ce qu'il y avait moins dans le 1, c'était aléatoire quand même. Alors, le mais, 1, il y avait ce principe d'historique, mais qui était moins abouti. Ils l'ont encore amélioré dans celui-là. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une petite mélodie, une petite sonorité à chaque fois qu'une pièce tombe. Alors c'est pas mis au hasard, chaque pièce a son propre son. Ouais. Et les programmeurs ont même été jusqu'à se dire que certains joueurs qui ont une ouïe très réactive pourraient favoriser leur vitesse de réaction en apprenant les sons par cœur. D'accord. Et donc ce son correspond à quoi? À chaque pièce, et dans toute la série, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, ils respectent toujours ce même petit son. Et en fait, ce son correspond à la pièce qu'on a en next. Donc, certaines personnes qui ont une très bonne mémoire auditive peuvent se concentrer que sur l'air de jeu et ne jouer que. Donc en fait, c'est au son qu'on sait quelle pièce va voilà, arriver. mais je n'ai jamais rencontré de joueur qui se servait de ça. D'accord. D'accord. Peut-être les aveugles. C'est peut-être pour les aveugles qui sont. Voilà. Alors une petite astuce pratique qui n'est pas obligatoire puisqu'on remarque que le meilleur joueur du monde ne l'utilise pas, c'est la double rotation. Donc la double rotation, elle a 3 objectifs. D'une part, calmer le rythme des mains. Plutôt que d'appuyer 2 fois très vite, on fait tout simplement assez. Là, on a 2 fois le sens anti-horaire et ici, on a 1 fois le sens horaire. Donc si on veut faire tourner la pièce, lui faire un 180 degrés, plutôt que de s'exciter sur un bouton, on n'a plus qu'à... D'accord, utiliser 2 doigts et Voilà. ça va beaucoup plus vite.
Donc, C'est beaucoup plus calme, ça permet d'avoir un rythme de jeu beaucoup plus détendu. Ouais. Ça permet d'être plus rapide que ça, parce qu'on a Oui. vu qu'en TADS, quand ça va très vite, des fois on se fait avoir en faisant ça, alors Ouais. que ça passe très bien. D'accord. Et la troisième idée, c'est que ça rend le jeu plus esthétique. On voit les pièces faire des 180 degrés, ça le rend plus souple et plus D'accord. plus sec. C'est plus joli. Voilà, donc D'accord. la double rotation, ça vient pas tout seul. Il faut se forcer à voir les bonnes opportunités de le faire. Alors ça commence tout simplement quand on veut mettre un L ou un T à plat sur le sol. Ouais. Et plus tard... Parce qu'en fait, ils arrivent dans le jeu avec la petite ils barre arrivent vers le bas. voilà, couchés, ils n'arrivent pas en position plate. Et donc quand on est sur un jeu plat et qu'on veut faire tomber soit le T, le L ou le J à plat, on fait directement D'accord. la double rotation, quoi. D'accord. Et du coup, tu peux faire la double rotation que dans un sens. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on peut le faire que dans le sens anti-horaire. Maintenant, si on veut le faire dans le sens horaire, On est limité à. il y a certains un joueurs temps. qui essayent de... D'accord, de Mais faire moi, des pirouettes voilà, avec les doigts. Pour, Personnellement, j'approuve pas. Alors c'est gênant parce que les matrices de rotation des pièces ne nous permettent pas de faire dans les deux sens indifféremment la double rotation. Dans certains sens, ça va passer très bien, ça va Ouais. faire un superbe geste technique. Dans l'autre sens, la programmation de ces matrices va faire que la pièce va avoir un tourner mouvement n'importe complètement indésirable. Après la barre, il y a un mois, je vous aurais dit ça sert à rien de lui faire des doubles rotations, mais j'ai appris il y a une semaine que ça pouvait être très utile. Ah oui. On essaiera d'avoir plus d'informations avec Eric plus tard. D'accord. Bien, donc là, tu es toujours en quête du grade GM. GM, puisque donc j'ai le grade M comme vous avez pu voir, et il reste encore à maîtriser la partie invisible, un minimum, pour Ouais. décrocher le grade GM. Ouais, ouais. Et donc ça, t'es motivé. Je désespère des fois, mais Quand même, ouais. je continue quand même en me disant que si les Japonais ils y arrivent, pourquoi pas nous. Ouais. Pourquoi pas. D'accord. Alors après, ce qu'on a vu, la première vidéo dont Petit Prince parlait et celle que j'ai vue qui m'a donné envie d'y jouer, on se rend compte qu'on est quelques joueurs occidentaux à être vraiment plus très loin de ce niveau-là maintenant. Ouais. Mais quand on voit ce que font maintenant les Japonais, donc 4 ans plus tard, on se dit qu'on a encore de belles perspectives d'évolution. D'accord. Donc là, toi, t'es Il y a toujours encore motivé beaucoup pour avancer. Ouais. On ne sait pas pourquoi, c'est comme quand on demande à quelqu'un pourquoi il fume, il n'y a aucune réponse. Voilà, Ouais. c'est une drogue. Ok. Donc c'est pas prêt d'arrêter, quoi. Donc là, on va voir une deuxième partie, une deuxième de tes parties. Donc, Alors, cette fois, c'est le mode TADF, donc c'est le deuxième mode le plus joué avec le mode Master. Donc ce mode-là, il est assez particulier, il démarre tout de suite à 20 G, comme Ouais. on peut le voir. Et il démarre avec une vitesse assez violente qui est l'équivalent à peu près du level 700 de l'autre mode. D'accord. Donc là, ils ont intégré 2 grades. Là, c'est simple, il n'y a que M et GM, il n'y a rien d'autre. D'accord. Le level jusqu'à 999 toujours, et une seule condition pour avoir le grade M cette fois-ci, c'est atteindre le level 500 en moins de 3 minutes 25. Ok. C'est tout. À part ça, après, on joue comme on veut, on peut jouer avec une géométrie toute crade, on peut jouer très bien comme on veut. Là, on va voir que ça va très vite se désagréger sur mon jeu. D'accord, parce que là, le but du jeu, c'est d'aller vraiment le plus vite possible. Voilà, il n'y a pas de conditions particulières avec un certain nombre de Tetris. D'accord. Mais on a toujours ce détail du line clear delay, le temps de disparition des lignes, Ouais. qui fait qu'on est quand même plus avantagé en faisant... on est plus favorisé à faire des Tetris, quoi. Oui. Et parce qu'effectivement, comme il y a un chrono, Voilà. plus tu fais de lignes, plus ça ralentit le temps de jeu. Même si ça paraît être une fraction de seconde, hein, mais des fractions de seconde cumulées, à la fin, il y a Oui, parce qu'au facilement final, 10 secondes de perdu, quoi. Au final, sur effectivement presque un millier de lignes, peut-être pas un millier, mais Moins, puisqu'il faut compter la descente des pièces. Voilà, ouais. Ça équivaut à peu près à 300 lignes pour un level de 999. 300 lignes. Ok. Donc jusqu'au level 300, c'est assez soft. Assez soft. Là, c'est soft. C'est relatif, hein, bien sûr. Oui, mais bah c'est, oui. même Petit Prince pourra le dire, c'est petit, c'est vraiment soft. C'est tranquille. Et à partir de 300, on a un palier assez violent qui, cette fois, pose problème à beaucoup de joueurs pendant beaucoup de mois. La musique va d'ailleurs changer, on voit qu'elle s'arrête. La musique chambre elle va devenir un peu plus Oppressante. effrayante, quoi, oppressante. C'est effrayante. Et donc là, à Carrément. partir de là, il faut atteindre un stade de concentration qui est plus le même que tout à Donc l'heure. là, on y est. Voilà. Donc là, c'est un claquement de porte ou un bébé qui pleure, ça suffit pour nous faire perdre. Là,
On dirait pas que ça va plus vite, mais Si, enfin, on sent la différence. en fait le log délai autorise encore moins d'erreurs que tout à l'heure. Donc là, hop, on le voit ici, là, il y a eu Tout de suite. un petit lag du cerveau, on va dire. Et là, tu as réussi à replacer les pièces. Parce que c'est pas encore trop rapide. On va voir qu'à 400, c'est encore pire. Là, à 300, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut. À 400, ça devient vraiment très stressant et la moindre erreur peut nous tuer, quoi, à partir de là. D'accord. Là, ça y est, 400. Donc 400, énormément de joueurs butent pendant plusieurs mois sur la tranche 300 à 500. D'accord. Et après 500 Après 500, la vitesse s'arrête. C'est très très rapide. C'est plus que de l'endurance. Pour atteindre le grade gemme, après, on n'a plus qu'à supporter la vitesse du level 500 jusqu'à 999. D'accord. Jusque TGM 3, ils vont encore augmenter quelque Voilà, chose. la vitesse augmente, mais pour des raisons qui lui permettent d'augmenter, quoi. D'accord. Même des joueurs qui jouent beaucoup plus vite sur TGM 3 trouvent encore celui-ci très dur, quoi. Ah oui. Donc là, on est à 3015, donc on passe le grade M sans problème. Et là, il faut résister, quoi. La vitesse augmente plus, mais c'est très rapide. Et au bout d'un moment, le cerveau dit stop, j'en peux plus, quoi. Et c'est là qu'on fait une erreur et qu'on perd, quoi. Donc là, on est plus limité, on peut arriver à 999 avec le temps qu'on peut. Tout ce qu'il faut, c'est supporter pour... Donc là, c'est de la survie, quoi. Voilà. Ah, et là, bing. Donc le grade gemme est donné à 999. Pour l'instant, seulement un joueur en dehors du Japon l'a fait il n'y a pas très longtemps. D'accord, donc il y a encore une marge de progression assez Voilà. hallucinante, quoi. Ben, merci, Petit Prince. En tout Merci cas. à toi de m'avoir invité. Bah, je t'en prie. Et je sais pas, quand tu réussiras ton grade GM ou Oh, quand pourquoi pas, ouais. Amnesia aura bien torché le mode invisible de TGM2, on se reverra. Merci beaucoup. Merci.